Bonjour mes frères en Christ, que notre Dieu vous bénisse et vous accorde sa paix et sa joie en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre 2021 et je vais continuer le message sur l'important de se garder dans la pureté pour les jeunes mamans célibataires. Aujourd'hui, je vais m'adresser aussi aux jeunes filles célibataires tout simplement et aussi aux mamans célibataires. Mes sœurs en Christ, comme je disais dans des vidéos, je vous encourageais vraiment à ne pas faire du mariage une fin en soi. Oui, se marier, c'est normal, c'est un désir sain pour tout être humain, enfant de Dieu, il n'y a pas cela, mais il ne faudrait pas que le mariage devienne dans notre vie une idolâtrie. Non, il ne faudrait pas. Il faudrait vraiment vous concentrer sur votre relation d'abord avec le Seigneur, sachant que il est votre premier époux, votre époux céleste, et le laisser vraiment lui-même décider avec qui vous allez vous marier et quand est-ce que vous vous marier. Parce que parfois, on est tellement, comment dirais-je, dans la précipitation de vouloir se marier, qu'on se met à faire des choix qui ne glorifient le Seigneur, des choix qui ne le glorifient pas. Et ça, c'est à notre désavantage, bien sûr, parce que si nous épousons une personne que Dieu n'a pas choisie, nous comprenons bien qu'on est sa volonté et on peut avoir beaucoup de conséquences des êtres bien après. Comme je vous l'ai dit dans des vidéos, j'ai certainement les mamans célibataires qui ont des enfants déjà à prendre soin de leurs enfants, à leur enseigner les voies du Seigneur, à leur inculquer la parole de Dieu et, euh, et à vraiment à se concentrer aussi à développer leur relation avec le Seigneur, leur intimité avec le Seigneur. Et c'est de nous ce que j'attends de vous, en tout cas en ce moment. Et comme je vous l'ai dit, si Dieu juge dans sa souveraineté qu'il vous donnera un époux, il le fera en son temps et il choisira qui il voudra. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas aller d'homme à homme, de relation en relation, dans le but de chercher le bonheur, comme font certaines, et qui se retrouvent à vivre en concubinage ou bien dans des relations extra-conjugales, refuser ces choses parce que ces choses sont contraires au Saint-Esprit. C'est le péché tout simplement. Et vraiment, choisissez de vous garder chaste et réservé, prenez soin de vos enfants, éduquez-les bien le Seigneur et appliquez-vous chez le Seigneur de tout votre cœur. Et je sais qu'au temps opportun, il vous enverra, si c'est sa volonté, un homme vraiment qui craint le Seigneur, qui va vous épouser. J'aimerais aujourd'hui m'adresser maintenant aux mamans célibataires aussi, mais aussi des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Je veux que vous sachiez que vos corps sont le temple du Saint-Esprit, comme mon corps, moi qui enseigne Evelyne, le temple du Saint-Esprit. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre de faire ce que nous voulons à notre corps. Oui, c'est sûr que la société nous enseigne qu'on peut avoir des relations sexuelles hors mariage, qu'on peut vivre en concubinage avec des hommes sans se marier, qu'on peut faire plein de choses. Mais comprenons bien que ce sont les valeurs d'un monde déchu, d'un monde où les mœurs sont corrompues. Mais les valeurs chrétiennes, ce n'est pas ça. Le Seigneur nous enseigne que les relations sexuelles ont été ordonnées dans le cadre d'un couple marié, dans le cadre du mariage. Donc, les relations sexuelles en mariage sont en principe, comment dirais-je, sont en principe reprouvées pour le Seigneur, mais ce n'est pas grave, ça peut arriver. Parce que on est fait de chair et de sang, pas de problème à cela. Mais quand cela se produit, on a juste se repentir et ne plus, ne pas, comment dire, ne pas embrasser cette vie-là. Et aussi, si jamais dans cette relation, on conçoit un bébé ou bien qu'un enfant de cette relation, pas de problème. On ne faut juste pas avorter, loin de là. Au contraire, il faut garder son bébé et prier le Seigneur, vraiment, avoir la grâce d'en prendre soin. C'est ça qu'il faut faire parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes aussi qui, à un moment donné, lorsqu'elles sont enceintes, dans des relations, on va dire, des relations illicites, elles se mettent à vouloir avorter. Là, elles commettent un autre péché qui est encore plus grave parce que, en tout cas, c'est sûr que le péché, même si c'est un péché de Dieu, c'est sûr, c'est vrai, mais nous sommes comment que les péchés bien qu'ils soient tous égaux, ont des conséquences différentes, dépendant de quel péché est commis. Et l'avortement est vu par la société comme quelque chose de normal pour les femmes qui veulent être maîtresses de leur corps et faire ce qu'elles veulent de leur vie. Mais en fait, non, l'avortement, c'est un meurtre, c'est un péché dans le Seigneur. Et donc, on prend son bébé innocent qui sont martyrisés
pour rien, pour satisfaire nos convoitises charnelles. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, une jeune femme qui tombe enceinte doit mettre au moins son enfant et doit en prendre soin avec la grâce de Dieu. Parce qu'une fois que Dieu pardonne son péché, Dieu oublie le péché de la personne. Donc, pas la peine de rester dans la culpabilité toute une vie parce que tomber enceinte étant jeune, aucunement. Si tu tombes enceinte, comme tu gardes ton bébé et tu prends sur ton bébé, laisse qu'il va naître et tu l'éduques dans les voies du Seigneur, ce qui compte le Seigneur. Nous comprenons que le Seigneur, c'est pas tomber qui est un problème, c'est après que tu sois tombé, qu'as-tu fait après? As-tu continué dans le péché ou t'es-tu relevé, t'es-tu repenti et as-tu arrêté comment dirais-je, de commettre le même péché? Donc, comprenons bien que le Seigneur, c'est pas tant le péché qui est commis qu'un problème, mais c'est notre attitude face au péché qui est commis qu'un problème. Alors, une jeune femme chrétienne, en tout cas, qui aime le Seigneur et qui entend parler de sa voix, qu'elle ne peut pas utiliser son corps n'importe comment. Elle ne peut pas vivre dans le concubinage. C'est-à-dire, comme un peu que maintenant, viens, on reste. Non. Le concubinage, ça, c'est péché contre le Seigneur parce que tu n'es pas marié. Et tu dois donc t'arranger si tu veux vivre une vie maritale, donc à être donc marié et avoir un acte de mariage légal en passant. Parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes femmes, surtout en Afrique, qui on nous dit on a fait la dot ou bien parce que tu m'y. Toutes ces choses devant le Seigneur ne valent rien. Pourquoi? Parce que dans le pays où tu te trouves ou dans le village où tu te trouves, il y a sûrement une mairie, un directeur d'état civil. Donc tu es supposé avoir légalisé ton mariage. Tu dois avoir un image dans tes mains pour dire que tu es une femme mariée légalement. Le viand, en tout cas, comment dirais-je, la dot déjà en passant, il y a beaucoup de questions dessus, est-ce que c'est biblique ou pas? C'est une autre question à qui il faut répondre, mais nous savons tous que toute une femme à ce coutumier, ce sont les choses de la tradition. Mais devant Dieu, il n'y a pas de tradition. Devant Dieu, il y a tout simplement la loi. Si maintenant tu es dans un endroit, comme je l'ai dit, où il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de directeur d'état civil, où il n'y a que comment dirais-je, oui, le chef traditionnel qui s'occupe des mariages, là tu comprendrais. Parce que oui, tu es dans une communauté, on va dire, assez, euh, assez restrictive et qui a vraiment ses lois et sa forme. Mais si tu es dans une ville, dans un village où tu as accès à un directeur d'état civil, tu dois légaliser ton mariage, tu dois absolument aller à la mairie, te marier et ensuite donc faire établir le mariage. Sinon, devant Dieu, tu es dans le péché, tout simplement. Pour Dieu, tu n'es pas marié. Pour Dieu, tu vis dans le péché sexuel. Et c'est sûr que cela ne te conduira pas au ciel, mais bien en enfer. Excusez-moi, je suis désolée. Il fait un peu froid. Je pense que j'ai la gorge assez enrouée, donc désolée pour cela. Donc, je vais lire un petit passage dans 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20, qui nous parle justement de l'important d'être dans la pureté, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça dit ceci, 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Ça dit ceci, ne savez-vous pas que vous êtes les membres du Christ? Prendrais-je les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Excusez-moi. Si quelqu'un regarde comme déshonorant, non, excusez-moi, on continue Corinthiens 6, je suis verset 17, désolé, vous l'avez pris, donc ça se dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps
est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Là, c'est 1 Corinthiens 6, des versets 15 à 20, qui nous dit bien que nous devons savoir que nos corps sont les membres du Christ. N'oublions pas que nous formons tous un corps et Christ est la tête de l'Église. Dont nous, les membres, nous sommes donc, nos corps sont les membres du Christ. Et Paul dit ici, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Vous comprenez si bien, c'est très clair. Donc, si tu utilises ton corps pour te livrer des relations sexuelles illicites, tu es en train de quelque part t'attacher à la prostituée parce que tu n'es pas légalement marié dans le Seigneur. Et il dit ici, si tu fais cela, mais tu es en train de former un seul corps avec la prostituée. Parce qu'il est écrit dans la parole, car, comme il dit, les deux deviendront une seule chair. En fait, c'est écrit dans la parole. Le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère, excusez-moi, et s'attachera à sa femme, et tous les deux deviendront une seule chair. Donc, cette parole a été ordonnée justement pour l'homme qui épouse une femme. Il doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme afin qu'elle devienne une seule chair. Au niveau de quoi? Au niveau justement des relations sexuelles. Donc, celui qui s'attache à la prostitution, c'est celui qui a des relations avec quelqu'un qui va son mari ou qui va son épouse, est en train de pécher forcément contre le Seigneur. Mais c'est un péché qui est pardonnable pour le Seigneur, bien sûr, si on s'en repent et qu'on décide de plus continuer. Ça, c'est ça qui compte. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Donc, si nous attachons au Seigneur, mais sommes en Christ, on dit un seul esprit. Il dit verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'on commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'impudicité, c'est comme tu sais, tout simplement tout ce qui est impur, toutes les relations sexuelles, que ce soit envers soi-même, que ce soit avec quelqu'un d'autre. Là, je parle de tout ça, l'adultère, la fornication, la sexuelle au mariage, la masturbation. Bref, tout ce qui concerne ce côté-là. Si tu t'amuses avec ton corps dans ce domaine-là, tu es en train de pécher contre ton propre corps, dit le Seigneur. Donc, l'apôtre nous exhorte ici, fuis l'impudicité. Pourquoi? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous été racheté à un grand prix. Et nous devons donc glorifier Dieu, notre esprit, notre corps qui appartiennent au Seigneur. Il était très clair là-dessus, dans le verset 19. Donc, il dit verset 18, je viens plus haut, celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, mais sois en Christ, évitons de pécher contre notre propre corps. Verset 19. Savez-vous pas que votre corps est l'homme du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Donc, un enfant de Dieu comprend que son corps ne appartient plus. Son corps appartient au Seigneur du Nazareth. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc nous sommes tous appelés, donc chrétiens, à glorifier Dieu dans notre corps, notre esprit qui appartient à Dieu. Donc, enfant de Dieu, qui nous a souvent, c'est-à-dire ma soeur en Christ, qui est soit maman célibataire ou qui est une jeune célibataire, tu ne dois pas t'adonner aux relations sexuelles si tu n'es pas marié. Tu dois garder ton corps dans la pureté parce que ton esprit, ton corps appartiennent au Seigneur qui est ton époux. Et même tout à l'heure au verset 17, on dit ceci, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
Donc, tu dois être un avec le Seigneur, t'attacher au Seigneur pour l'instant, avant que tu donnes un mari, et éviter d'utiliser ton corps dans comment dirais-je, quelques pratiques que ce soit, qui soient impures. Et vraiment, garder ton corps dans la sainteté, dans la sanctification, pour ton propre bien, parce qu'on me dit, quand tu pêches contre ton propre corps. Donc, si tu pêches contre ton propre corps, imite le Seigneur, alors, qu'est-ce qu'il ressent donc? Nous autres, tu auras honte d'avoir péché contre ton propre corps, mais le Seigneur aussi sera meurtri, parce que son épouse sera souillée. Amen. Donc, mes sœurs en Christ, notre Dieu est là pour nous aider. Et dans sa parole, c'est pas pour juste la lire ou dire Amen, c'est pour obéir à la parole du Seigneur. Et j'aimerais bien préciser que je ne peux ici condamner les mamans célibataires ou bien les jeunes filles qui sont tombées dans la fornication. Loin de là. Parce que moi qui vous parle, non, je suis une sainte. J'étais aussi jeune, j'étais aussi jeune, j'étais à votre place. Et je sais que ce n'est pas évident. Ce que je dis, c'est que Dieu, juste que vous sachiez que Dieu vous aime. Et que même si vous êtes tombé une fois, vous devez vous relever et continuer d'avancer sur la sainteté en gardant compte de la pureté. Fuyez la relation sexuelle hors mariage, car notre relation vous souille. Et en plus, vous amène à faire vous aller dans l'enseignement spirituel si vous ne le savez pas. Et de deux, ouvre la porte à beaucoup ce qu'on appelle les maris de nuit, les femmes de nuit, incubes et succubes. Donc, pour qui viennent coucher dans votre sommeil et vous souillent. Donc, c'est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, que vous compreniez bien ces réalités spirituelles, ces vérités fondamentales, et de comprendre que Dieu nous demande de garder notre corps dans la pureté, c'est notre propre bien. Là, d'ici au verset, l'apôtre Paul, au verset 18, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité, ça c'est l'impératif. Fuyez l'impudicité, c'est un ordre. Il faut juste marcher pour fuir. Il faut pas juste marcher, je dis, il faut juste s'en éloigner, mais il faut fuir. Fuir veut dire prendre vraiment, c'est-à-dire d'étaler à toute vitesse en fait, à vive allure. Il faut fuir l'impudicité. C'est un péché extrêmement dangereux, parce que ça suit ton propre corps. Et ça vous porte à beaucoup d'esprit impur dans le monde spirituel. Donc, je t'encourage vraiment, toi qui es généralement célibataire, à te concentrer, comment dirais-je, à approfondir ta relation avec le Seigneur Nazareth, à l'aimer davantage, à te sanctifier et à prendre soin de tes enfants que Dieu t'a donnés. Et de les inculquer la voix du Seigneur. Et Dieu prendra soin de toi et te bénira en son temps. Et toi, jeune fille qui n'est pas encore mariée, je t'encourage aussi à fuir toutes ces relations de copains-copines, toutes ces choses qui te conduisent dans l'immoralité sexuelle, et à garder ton corps dans la pureté. Fuis l'impudicité et sache que tu es époux de Christ et que tu t'attaches au Seigneur, tu as un seul esprit avec le Seigneur. Donc je t'encourage vraiment, ma sœur, laisser de côté toutes ces relations qui ne servent à rien et de vraiment te concentrer, toi, je vais dans le Seigneur. Je ne vais pas dire qu'on va faire de rencontres amoureuses. Si, on peut tomber amoureuse de quelqu'un, on peut chercher une relation, mais il faudrait que cette relation soit pas aboutie au mariage, que ce soit quelque chose de sérieux, quelque chose que Dieu approuve bien sûr. Mais aller de relation en relation, ça ne sert à rien. Aller de homme à homme, ça ne sert plus à rien. Ça te juste venir souiller ton corps et te faire pécher contre le Seigneur et contre ton propre corps, malheureusement. Donc c'est ça. Notre Dieu nous aime tous. Il y a la parole dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier toute iniquité. Donc une fois qu'un péché est confessé, Dieu pardonne, il nous purifie, il oublie complètement. Il jette nos péchés dans de l'oubli. Il ne s'en souvient plus. Mais nous devons avoir l'attitude qui est de nous relever, c'est-à-dire de nous prendre la résolution de ne plus pécher contre le Seigneur. C'est que dans le proverbe, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Vous entendez ça? Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, le fait d'avouer n'est pas assez. Il faut délaisser cela et ainsi tu obtiendras la miséricorde du Seigneur. Donc, c'est vraiment ça la loi spirituelle par rapport au péché. Nous devons avouer et délaisser afin d'obtenir la miséricorde du Seigneur. Et nous sommes
appelé à le faire et ce tous les jours. Donc, je vous encourage à prier et donner le Seigneur la force, la grâce de mettre votre corps dans la sainte et la pureté. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas évident, mais notre Dieu est grand et à lui rien n'est impossible. Par sa grâce, tout est possible. Il faut juste avoir dans le cœur ce qu'on appelle la crainte de Dieu, c'est-à-dire éviter de blesser le Seigneur, éviter de, comment dirais-je, de le déshonorer parce qu'on l'aime. Si tu veux essayer comme cela, tu verras bien que tu vas faire des efforts toi-même pour te maintenir dans la pureté, éviter toutes les occasions de pire nos Seigneurs, de toutes les occasions qui pourraient te conduire à pécher contre le Seigneur. Et notre Dieu, il est vivant, il est puissant et il saura te soutenir dans toutes tes faiblesses. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu nous donne cette grâce de nous préparer. Oui, je retourne tout dessus à des côtés de son retour. N'oublions surtout pas que tout ce que nous sur cette terre n'est rien comparé à la gloire qui nous attend en éternité. Nous avons été sauvés, pas pour finir notre vie en enfer, loin de là. Nous avons été sauvés pour finir notre vie au ciel, c'est-à-dire au paradis du Seigneur. Nous devons courir, pas courir pour courir, hein, non, loin de là. Nous devons courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste qui nous était adressée en Christ. Et pour ce faire, nous devons vraiment, mes soeurs en Christ, laisser de côté toutes les distractions, toutes les situations mondaines, vraiment sorties du monde et nous consacrer véritablement au Seigneur et comprendre que le Seigneur a horreur du péché. On peut aimer Christ, aimer le péché. Et Jésus-Christ est la réponse et la solution à tout péché. Car la Bible dit bien qu'il est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Donc aujourd'hui, continue encore d'ôter le péché de nos vies. Et il est là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous encourager. Et il ne nous abandonnera jamais. Donc voilà, que notre Dieu vous communique sa paix et sa joie en abondance et l'esprit de sagesse de révélation en ce qui concerne sa connaissance. Shalom.